une bonne façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver au 20h15 du Miroir de la femme que nous débutons avec le Modène Falumana qui est en proie à une crise. Noma Omarou revendique avant tout la paternité du parti. Suivons ensemble cet extrait. Par intérim, j'ai le devoir de vous tenir informé sur la vie de notre parti. Aujourd'hui même, une ordonnance de justice a été rendue dont je m'en vais vous donner lecture pour éviter toute interprétation tendancieuse. Attestation d'ordonnance rendue. Le juge de référé, statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort, reçoit en la forme les exceptions soulevées par le défenseur, se déclare compétent, déclare l'action recevable en la forme, constate que les deux parties au présent litige s'opposent devant le juge au fond pour, entre autres, déterminer celle fondée à agir au nom du parti. Dit que, dans ces conditions, la convocation du congrès du parti Modène Falumana Africa par Noma Umoru peut entraîner un dommage imminent. Autre aspect dans ce journal avec la cérémonie de présentation de la 13e promotion des gynéco-obstétriciens à la maternité Isaka Gazobi de la ville de Niamey. Le reportage. La maternité Isaka Gazobi est à l'honneur avec la sortie de la 13e promotion des gynécologues obstétriciens dans un contexte où les besoins se font de plus en plus pressants. Ils sont 12 à sortir, mais je suis obligé de vous dire la particularité. Sur les 12, il n'y a qu'un tiers. C'est-à-dire sur les 12, il n'y a que 4 qui disposent d'un matricule de l'État. Excusez-moi, entre griffes, les 8, nous risquons de les perdre. Nous avons invité les autorités dont le programme est chargé, c'est pourquoi mais nous allons voulu passer ce message auprès des ministres concernés, particulièrement les ministres de l'Emploi, le ministre de la Fonction publique, pour que ces cris de cœur soient entendus, parce que ces 8 spécialistes qui sont rares, il suffit de regarder nos régions, il n'y a pas, au grand maximum, vous n'avez pas plus de 2 par région. Et voilà 8 qui sortent sans matricule qui risquent d'aller grossir le marché privé. Pour un centre de formation, l'un des plus grands souhaits, c'est qu'à l'issue de cette formation, le produit fini qu'il trouve automatiquement un emploi. Nous vous demandons humblement de plaider en la faveur de ces professionnels, ces 8 qui viennent de recevoir leur diplôme, mais qui vont sortir sans matricule. Nous demandons à tous ceux qui peuvent le faire de nous appuyer pour leur trouver rapidement un emploi. Les récipiendaires prêts à servir leur pays ne cachent pas leur satisfaction. Ce sont réellement des difficultés puisque c'est la fatigue des gardes. C'est pas facile descendre la garde, aller faire le cours. Vous avez vu, et ça fait 5 ans, c'est beaucoup. Le changement de terrain de stage et les gardes en gynéco,
tu perds 5 minutes, c'est une vie qui va partir. Soit la mère, soit l'enfant. Vraiment, aujourd'hui c'est un sentiment de joie. Vraiment, de joie qui m'anime pour cette soirée. Vraiment, comme j'ai eu à le dire dans le discours, notre carrière est vraiment bien tracée et c'est l'amour du métier, comme on le dit, hein. Vraiment. Exactement, comme nous avons fait notre plaidoyer, nous sommes prêts, serviables pour le pays, aller servir n'importe où il sera le besoin afin de diminuer la mortalité mère-enfant ici au Niger. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. C'est la 13e promotion des gynécologues obstétriciens. Donc nous disons merci à tous ces hôpitaux et ces maternités qui nous ont accueillis pour notre formation. Nous disons aussi merci à nos chers maîtres, à savoir professeur Modina Yema, professeur Madeleine Garba, professeur Idina Fiu. Nous disons aussi merci à tout le personnel de la maternité Isaac Gazobi. Nous disons aussi merci à toutes ces patientes que sans qui nous ne serons pas ce que nous sommes ici aujourd'hui. Donc les patientes nous ont permis d'apprendre. Nous leur disons vraiment grand merci. On est prêt à servir partout où le besoin se fera sentir au Niger. On est prêt. Avec la sortie de cette promotion, le tissu sanitaire sera sans nul doute amélioré. Pendant ce temps, le Bureau nigérien du droit d'auteur BNDA a procédé à une journée porte ouverte pour mieux se faire connaître. Amadou Haruna et Kantama Ibrahima pour plus d'explications. Le Bureau nigérien du droit d'auteur a procédé à une journée porte ouverte, donnant ainsi au public l'occasion de mieux se connaître. On a remarqué à chaque fois qu'on veut faire des recouvrements que les gens ignorent ce que c'est le droit d'auteur. Donc en même temps qu'on voudrait dire qu'on a acquis notre nouveau siège, en même temps on voudrait sensibiliser le public. Donc à travers cette journée, vous avez constaté, nos portes sont ouvertes à tout le public, les partenaires, et les usagers et même les membres qui sont là avec nous. Pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Le BNDA s'occupe de la protection et de la défense des droits des artistes, comme je le dis. Quelque part, nos missions, on fait le recouvrement des droits. On répartit les droits à chaque 6 mois de l'année. Donc dans l'année, on répartit 2 fois par an les droits aux artistes. En quelque sorte, pour dire aux membres et aux usagers de respecter surtout c'est le respect du droit d'auteur qu'on voudrait un peu expliciter dans cette journée. Le BNDA compte améliorer ses performances. Le BNDA s'est inscrit dans une dynamique pour améliorer ses performances à travers la matérialisation des actions multiples et multiformes tendant à accroître le recouvrement des redevances au profit du créateur. Aussi, la mise en place des délégations régionales dans les régions constitue un défi majeur à l'atteinte des résultats escomptés par le bureau. La concrétisation de cette première journée porte ouverte constitue une invite aux partenaires institutionnels, techniques, financiers et les parties prenantes aux droits d'auteur pour non seulement faire la visibilité de la structure, mais aussi et surtout s'enquérir de ses conditions de travail aux fins de l'accompagner dans ses nobles et exaltantes missions. Je profite de cette occasion pour réitérer l'engagement des autorités de la 7e République par notre loi, à faire inscrire le Bureau nigérien de droit d'auteur au même diapason que les organismes de gestion collective de la sous-région, aujourd'hui cités en référence. Par conséquent, j'invite les différents utilisateurs des œuvres de l'esprit, partenaires privilégiés, notamment les compagnies de téléphonie mobile, les transporteurs, les hôtels, les bars, les restaurants, les cliniques, etc., ne citer que cela, à faire preuve de plus de civisme afin qu'ils s'acquittent des droits dus au grand bénéfice des créateurs. Entre autres missions de la BNDA, elle est chargée de la sauvegarde de la protection des droits moraux et patrimoniaux des créateurs d'œuvres littéraires et artistiques.
Insécurité, dialogue politique, autant de sujets au centre de préoccupation de certaines centrales syndicales que je vous propose de suivre dans cet extrait. La question sécuritaire, je crois que c'est une question nationale. Elle concerne tout le monde, tous les citoyens. Et plus précisément, l'insécurité, c'est réel. De Difa à Tillabéri. Et plus précisément, c'est Tillabéri qui est en train de prendre, n'est-ce pas, le coup. Et nous pensons que nous défendons les travailleurs, plus particulièrement en ce qui concerne les enseignants. Parce que nous avons compris cette question d'insécurité, elle est liée plus, n'est-ce pas, aux enseignants, à la destruction, n'est-ce pas, des classes, à combattre quand même la connaissance. C'est ça que nous voyons. Et si nous regardons en ce qui concerne la région de Tillabéri, véritablement, l'interpellation que nous sommes en train de faire, c'est pas qu'il n'y a pas de moyens nécessaires. Et nous félicitons les FDS, n'est-ce pas, de passage, mais véritablement l'État doit revoir, n'est-ce pas, sa copie et en faisant des investigations et déterminer les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, et ces moyens sont en train, n'est-ce pas, d'être défalqués et que d'autres en font un autre usage. Et en ce qui concerne les enseignants, nous interpellons le ministère de l'enseignement primaire et qui vraiment doit créer les conditions pour accompagner les enseignants et de créer les conditions pour qu'il y ait une prime de motivation ou bien une prime, n'est-ce pas, en ce qui concerne la sécurité. Sans le règlement de ce problème, nous n'avancerons pas. Et je pense que ceux qui sont en train de nous mettre ce terrorisme l'ont fait seulement pour nous empêcher de décoller économiquement. Je dirais que le fait de nous taire un peu sur nos revendications, sur certaines de nos revendications, c'est une façon de contribuer à l'effort de guerre, puisque à l'heure où nous sommes, c'est presque toutes les ressources que l'État engrange qui vont dans la sécurité. Seulement, ce que nous déplorons, il y a apparemment une mauvaise gestion de ces ressources par rapport à la sécurité. Par rapport au dialogue politique aussi, c'est effectivement regrettable. Nous avons assisté il y a quelques mois à l'appel du président de la République à asseoir un dialogue social inclusif, mais malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous constatons que ce dialogue inclusif n'arrive pas à démarrer. Il n'arrive pas à démarrer du fait des seuls politiciens, parce que chacun veut tirer la couverture de son côté et ils n'arriveront pas à s'entendre tant qu'il n'y a pas une tierce personne entre eux. Je crois qu'ils ne pourront pas s'entendre. Et c'est pour cela que nous avons dit à une certaine réunion du Conseil national du travail que nous ne comprenons pas qu'il y ait un processus aussi important que le processus électoral qui est envisagé et que les syndicats n'ont rien à dire à travers la CENI. Parlons histoire dans cette édition avec le groupe de presse Tambara qui va affronter la télévision Ténéré le 13 mars prochain au stade général Sénoukounché dans le cadre du tournoi intermédiaire. Amadou Haruna et Moumouni Abdrahman. 7e édition du tournoi intermédiaire. Tambara sera face à Ténéré le 13 mars 2020 sur le terrain annexe du stade général Sénoukounché. Beaucoup plus d'explications sur les enjeux de ces tournois. Cette réunion vise à échanger pour la bonne organisation de l'événement et faire le tirage aussi des poules pour savoir qui seront dans les poules. Donc, selon la confirmation des équipes cette année, pour le moment, je dis bien, nous avons 8 organes qui ont confirmé leur participation à cette 7e édition. Donc, il y a l'ORTN, il y a Dunia, il y a FKIK, il y a Tambara, Niger 24, RTT, Bonferré. Donc les 8 télévisions qui ont confirmé pour le moment leur participation à cette 7e édition. Nous attendons la confirmation des 3 autres qui restent. C'est quand même un tournoi qui, depuis sa première édition, a voulu être perpétué
et lui donner un cachet tout à fait particulier. Parce qu'aujourd'hui, le monde des médias nigériens a besoin justement de ce genre de rencontres, d'activités. Et je crois que c'est tout à votre honneur, Monsieur le Président. Merci. Et pour cette 7e édition, en tout cas, l'Union des journalistes sportifs du Niger ne faillira pas à la tradition pour vous accompagner et pour vous assister. Cette 7e édition, cette année, intervient dans un moment tout à fait particulier parce que généralement cette compétition se déroule avant le 14 avril, mais en raison de la tenue, si je peux m'exprimer ainsi, du mois saint et béni de Ramadan, prévu du 24 avril au 23 mai prochain, et bien donc également du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui aura lieu au Cameroun du 4 au 25 avril. Eh bien, la compétition du tournoi intermédiaire 7e édition a été ramenée du 13 au 29 mars prochain. Tambaya a déjà gagné la Coupe et l'histoire peut sans doute se répéter. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus dans la semaine. Très bonne réception et à très bientôt. Reprise prochaine des travaux du 3e congrès ordinaire de l'Oumana, Omarou Noma se lance et relance le sauvetage du parti. Titre ensemble le journal Niger Times qui nous apprend dans sa parution que le modèle Faloumana envisage de reprendre les assises de sa 3e conférence nationale et du congrès ordinaire pour ainsi vite se conformer à la charte des partis politiques du Niger ou du moins être présent dans la course électorale au Niger. Jusqu'à preuve du contraire, M. Omarou Noma, le président par intérim du parti, est le seul habilité à convoquer un congrès, même si selon le journal, ce dernier est contesté par un certain nombre de militants qui décidément ne sont pas prêts à lâcher prise. Si l'un des partis cherche la légitimité à travers la validation d'un congrès tenu hors de Niamey, d'autres contrecarrent la validation de ce congrès tout simplement parce que la tête de Moulou ne leur plaît pas. Une simple affaire que le journal pense que beaucoup régleront en passant par un vote de démonstration de force, ce qui d'ailleurs est démocratique. Au journal Le Républicain d'ajouter que le clan opposé à Noma, qui a investi en décembre 2019 un nouveau président par intérim, n'entend nullement faire concession à celui qu'il considère comme un saboteur à l'émergence du modèle Faloumana. Le confrère écrit ainsi qu'il décide de maintenir le statu quo, advienne que pourra, malgré la main tendue du président par intérim Noma Omarou, qui appelle ses camarades au dépassement de soi pour sauver le parti. L'Oumana réussira-t-il à recouler les morceaux et ramener la sérénité à son sein et pouvoir sauver le parti d'une éventuelle sanction du ministère de l'Intérieur s'il n'arriverait pas à régler cette question de la représentativité des participants au congrès de Dosso, s'interroge le journal. La roue de l'histoire rétorque que le parti de Hama Amadou est en train de chavirer inexorablement, traversé par une guerre de leadership qui éloigne chaque jour un peu plus les différents protagonistes de la crise. Renvoyé à revoir nos copies suite au dépôt des rapports des congrès du 4 août jugés non conformes au texte du parti par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, les deux partis ne parviennent pas à se réconcilier, écrit le journal qui poursuit. La guerre reprend à nouveau à quelques mois des échéances électorales 2020-2021, pendant que le président historique du parti, incarcéré à la prison civile de Filingué, a pris son vol pour Paris en France, où il a été autorisé par la justice à subir un contrôle sanitaire. Hama Amadou va-t-il revenir pour purger sa peine? S'interroge de son côté le canard déchaîné qui note dans ses colonnes qu'il quitte le pays alors que le processus électoral suit son bonhomme du chemin avec l'enrôlement biométrique et alors que sa formation politique, le modèle Faloumana, continue d'être traversée par une profonde crise
qui met en péril les acquis engrangés par cette formation politique lors des précédentes échéances électorales, mais qui assombrit également l'horizon à l'approche des joutes de 2020-2021. La question qui, selon le journal, est sur toutes les lèvres est celle de savoir si Hama Amadou va revenir au Bercail afin de purger le restant de sa peine, ou va-t-il récidiver l'épisode de sa précédente sortie médicale qui s'est transformée en exil en France. Pour sa part, le courrier nous rapporte qu'rester en justice contre Maman Oumarou ne suffit pas. Lumana a donc choisi parallèlement de mener une offensive en direction du ministère de tutelle, soupçonné de parti pris notamment à la lecture des lettres de son secrétaire général Ider Adamou. Le ministère de l'Intérieur va peut-être, selon le courrier, lâcher les basques au parti de Hama Amadou. Dans la lettre datée du 10 février dernier, le président par intérim du parti El Hadji Tahirou Seydou a notamment souligné au ministre d'État Bazoum Mohamed que le modèle Faloumana Africa est étonné de voir la tutelle prendre position dans une affaire pendante devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Ce qui est certain pour le journal, l'auteur des lettres qui enveniment la situation Ider Adamou est actuellement poursuivi pour complicité d'usage de faux par Abdelkadri Oumarou Alpha au nom du parti NGN Halal. En politique toujours, le républicain nous apprend dans ses colonnes que le mouvement patriotique pour la République Père Jamhouria tiendra son congrès en principe en mars prochain. À 9 mois de l'élection présidentielle, le parti investira son président Albadé Abouba comme candidat pour briguer la magistrature suprême de notre pays. Ce sera la confirmation de la décision prise il y a quelques mois d'investir un candidat pour porter le flambeau du parti à cette échéance importante. On s'attend également, selon toujours le confrère, à ce que ce congrès confirme la fracture au sein du parti entre les pro-Albadé et ses adversaires. Il n'est pas écarté l'hypothèse de l'exclusion des têtes de pont de la fronde, à savoir Alma Oumarou et Wassalke Boukari, ainsi que les ministres, députés et responsables des sections et sous-sections qui les soutiennent. À moins que ceux-là ne prennent la décision de mener à nouveau l'offensive pour créer le rapport de force nécessaire pour obliger Albadé et ses soutiens à jouer balle à terre en apportant des correctifs exigés dans la gouvernance du parti. Mais selon le confrère, la tension est telle que cette hypothèse est moins envisageable que la cassure entre les deux ailes. Et puis, de la situation du MSD Nassara de Maradi, la rue de l'histoire nous apprend dans ce titre que la décision de justice rendue en référé le 18 février 2020 remet les compteurs à zéro pour les deux parties. Au fond, ordonne le président de la section régionale MSD de Maradi de surseoir à l'application de sa lettre en date du 11 février 2020, ordonne au président de la section régionale MSD Maradi de surseoir à poser ou cautionner tout acte, même par personne interposée, concernant les structures de la coordination départementale MSD Nassara de Dakoro, mise en place le 20 janvier 2019 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive dans la même affaire. Tel est en substance le contenu de la décision du juge de référé. Les choses ne font que commencer, compliquant davantage la situation confuse qui règne au sein du parti qui, selon le journal, ne parvient pas à mettre en place un bureau politique national presque un an après la tenue de son congrès de Tawa qui a investi Seni Oumarou comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et puis, l'enrôlement biométrique des électeurs de la zone 2 se poursuit. Nous apprend le Camille Déchaîné qui note dans ses titres que le chef de l'État et sa famille ont accompli leur devoir de citoyens. Après s'être fait enrôler, le président de la République Issoufou Mamadou, réagissant devant la presse, a rappelé que dans moins d'une année seront organisées des élections locales, législatives et présidentielles, d'où l'élaboration en cours du fichier électoral qui se veut cette fois biométrique en vue de garantir davantage la transparence et la crédibilité des élections. Le monde d'aujourd'hui, lui, s'est intéressé à l'affaire de détournement de milliards de l'armée. Il titre ainsi à sa une qu'Atambe a fini son boulot, la balle est désormais dans le camp du président Issoufou. Si les interpellations policières et les poursuites judiciaires sont l'aboutissement normal de la procédure enclenchée, dit-on, à l'initiative du président Issoufou, une certaine rumeur crée une exploitation à des fins politiciennes. Les poissons pris dans la maille sont tous des pontes du PNDS et ou des grands soutiens du régime.
Tous les trois ministres qui se sont succédés au ministère de la Défense avant Issoufou Katambe, l'auteur de l'audit actuel sont du PNDS, écrit le confrère qui cite Karidjo Mamadou, Hassimi Massaoudou et Kalla Moutari. Les hommes d'affaires qui se sont sucrés avec ces fonds également sont du Sérail. Issoufou Mamadou a-t-il instruit d'entreprendre ces enquêtes au fin de faire payer les auteurs ou a-t-il une autre petite idée dans sa boîte secrète? La question alimente les débats des très nombreux Nigériens nourrissant de fortes appréhensions quant à la promesse du président Issoufou de se plier à la loi démocratique de l'alternance. Ce malgré ses déclarations répétées sur son engagement à partir en avril 2021. Audit au ministère de la Défense, attention Katambe, terrain glissant. S'exclame en gros le canard de Chénier qui remarque que c'est la première fois au Niger qu'on apprend dans la rue que l'armée a été auditée. Généralement, même en cas d'inspection, celle-ci reste interne et les secrets de l'armée et de la défense sont ainsi préservés. Les ministres qui se sont succédés ont tous trouvé des rapports similaires sur leur bureau, mais ne les ont jamais divulgués tout en prenant les mesures qui s'imposent. Mais Issoufou Katambe a apparemment une autre vision de la gestion du secret défense. Laisser la fenêtre de son cabinet ouverte à la merci des caméras indiscrètes d'espions en tout genre ne représente visiblement pour lui aucun danger. Le journal constate que nombreux sont les Nigériens qui découvrent ici avec surprise et stupéfaction la grande légèreté dont a fait preuve le professeur dans la gestion d'un dossier top secret. Au courrier d'ajouter à cet effet que la semaine à venir risque d'être particulièrement chargée pour la police judiciaire et le parquet, même si le journal note que les têtes à faire tomber ne sont pas n'importe lesquelles. Des hommes politiques, membres influents du PNDS, mais également des hommes d'affaires non moins influents sous la 7e République. Des noms des officiers supérieurs de l'armée. Des noms cités dans le rapport d'enquête révèlent à suffisance l'ampleur de la tempête à venir. Et pour finir, le journal L'Actualité rapporte à sa une la conduite de la nation. Comment sortir du laisse-guidon du gouvernement, s'interroge à sa une le journal qui écrit que le Niger, ce n'est plus un secret, traverse des crises multiformes et partout. La situation ne fait que prendre des proportions inquiétantes, se complexifiant davantage pour échapper à la maîtrise des gouvernants qui, selon le journal, ont opté pour la stratégie du laisse-guidon, laissant la situation pourrir, manquant d'audace et de sagesse politique pour décider d'apaiser et de rendre possible le dialogue, tout le dialogue dans le pays, comptant sur les soutiens aléatoires d'une communauté internationale qui, selon le confrère, commence par se méfier et par prendre ses distances vis-à-vis du cas nigérien qui cache bien, selon le confrère, de susceptibilité et de profondeur insoupçonnée. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.